Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la piste du motoclub du Pays des Olonnes, théâtre de la Rookies Cup 2024. Pour cette 11e édition à l'honneur sur Automoto La Chaîne, un sommaire riche avec pour commencer la rencontre entre les deux coachs, Sébastien Tortelli et Valentin Tellier. Récent champion d'Europe Espoir, pilote Gaz 737 Performance, Slenny Goyer est l'un des hommes à suivre sur la Rookies Cup, portrait d'un espoir français. Nous plongerons ensuite au cœur du village de la Rookies Cup, avant de vous offrir un résumé complet de toutes les catégories 65, 85, junior et pour finir la catégorie Open. Et pour conclure, nous partirons à la rencontre des pilotes féminines de cette édition 2024. Mais tout de suite, direction la piste en caméra embarquée en compagnie de Valentin Tellier et David Herbronto. Salut à tous, c'est Valentin Tellier, bienvenue à la Rookies Cup 2024. Je vous embarque faire un petit tour de piste en compagnie de David Herbronto en caméra embarquée. Ce qui m'a plu, c'est l'engagement. Il y avait de la vitesse, il y avait des belles positions en arrière. Ta vitesse c'est bon, tu as mis la vitesse de plus, beaucoup plus propre. Ça c'est efficace. Travailler l'extérieur. C'est déjà la 3e fois que je fais les stages et la 4e fois que je fais la Rookies Cup. J'ai choisi de faire les stages à la Rookies car il y a 2 super entraîneurs, le terrain est parfait. Donc Seb, toi, tu es coach de la Rookies Cup. Ça fait combien de temps que tu es coach ici à la Rookies Cup? J'ai fait le premier stage, du moins quasi tous les stages, donc ça fait 11 ans que je suis à la Rookies Cup. Donc c'est pour moi, c'était un ami qui m'a dit hey, on veut faire quelque chose pour les jeunes. Et c'était quelque chose qui m'a de suite... J'étais encore aux États-Unis et en fait le fait que je vienne en vacances souvent l'été ici, je rentrais en France, je me disais que c'était quelque chose que je pouvais faire de nouveau, revenir en France, repartager les connaissances que j'avais par rapport à ce que j'avais appris aux États-Unis et surtout le donner à des jeunes. La Rookies Cup est liée surtout avec des jeunes pilotes qui montent, donc 11 ans d'expérience, je crois que j'en ai loupé un sur les 11 ans. Donc 10 ans de coaching ici. Toi, tu le vois comment à ce niveau-là, la Rookies Cup? Alors moi, j'ai connu la Rookies Cup plus en tant que pilote au début. J'ai connu même le lieu où il n'y avait vraiment rien. On venait un petit peu en mode un peu pirate à l'époque, rouler ici. Et cette première édition, en tant que pilote, je me suis régalé parce que ceux qui organisent, c'est des amis.
Et quand j'ai vu ce qu'ils ont mis en place, que ce soit les stages, les courses, je me suis dit, bon, bah là, ils sont en train de faire fort, quoi. Ça va donner et j'espère que ça va pérenniser. Et aujourd'hui, plus de 10 ans après, on est là. Et je suis plus pilote. Maintenant, je suis aussi coach à faire les stages avec toi. Et c'est un vrai régal parce qu'on se rend compte surtout qu'il y a un engouement autour des jeunes. Amener un petit peu notre savoir-faire et notre expérience sur ce genre de piste, c'est génial parce qu'on arrive vraiment à avoir une réelle progression durant ces 2-3 jours de stage qu'on fait et je me régale. C'est différent que d'être pilote, mais je me régale bien. Moi, j'ai eu l'occasion à travers les années de coaching que j'ai fait, donc ça fait de nombreuses années que j'y suis. J'en fais plus trop maintenant, mais juste un petit peu. Mais je me suis rendu compte que quand on partage, il y a une façon différente de partager avec les pilotes pros et les jeunes pilotes. Un pilote pro, tu es là pour l'accompagner, lui donner la confiance qu'il a besoin, les petits détails qui font qu'il est bien. Et puis le côté jeune, c'est tu peux prendre un pilote et puis le façonner pour l'amener dans des directions qui sont pour toi ou dans son pilotage les mieux. Toi, comment tu le vends? Est-ce que tu as les mêmes sentiments ou comment tu le vois de ton côté? C'est intéressant ce que tu es en train de me dire parce qu'au final, j'ai pu aussi coacher des bons pilotes comme des pilotes qui manquent encore un petit peu d'expérience dans ce sport. Mais ce que j'essaye surtout de transmettre, c'est de leur faire prendre conscience que le motocross, c'est quand même de la logique en soi. Si on leur demande de s'asseoir à certains endroits, c'est pas pour le plaisir, de nous faire plaisir en tout cas, c'est de leur dire, les gars, regardez, comprenez pourquoi on vient s'asseoir là, parce que la moto se contrôle avec les jambes. Et si vous asseyez ici, vous pourrez rentrer plus vite dans votre virage, par exemple. Et c'est de leur faire prendre conscience que le motocross, au final, paraît peut-être difficile, mais peut être facile. Tout à fait d'accord. Chaque fois quand tu vois arriver les pilotes et que tu arrives à voir que tu as apporté quelque chose, c'est une brique supplémentaire, je trouve que c'est le côté le plus satisfaisant des stages en fait. Tu es là et puis tu dis ok, quel genre de pilote je vais avoir. Et puis en tant que coach, tu vas être capable de analyser le pilote et qu'est-ce que toi tu peux lui apporter. Et toi, comment tu amènes le travail technique? Tu es plus sur de la recherche de vitesse ou déjà dans un premier temps des positionnements bien précis de position? En fait, je le prends sur différents niveaux. Je regarde le pilote et en fonction de ce que je vois dans le pilote, je dis ok, celui-là, je peux le faire progresser en vitesse et c'est ce qu'il a besoin aujourd'hui. Celui-là, non, il a un petit impair technique, il faut que je corrige l'impair technique pour après pouvoir faire de la vitesse. Donc ça dépend en fait, c'est comme je te dis, c'est le coach pour moi qui doit s'adapter au pilote et être capable d'apporter la brique que le pilote a besoin. Parce que si le pilote il a un manque de technique et que je le fais pousser, je vais l'amener vers le mur et je ne veux pas qu'il se blesse. Moi le but c'est qu'il progresse et qu'il soit de mieux en mieux sans avoir ces blessures. Donc c'est vraiment quelque chose qui est propre, c'est pour ça que je disais, j'ai toujours pensé que c'est jamais la faute du pilote, c'est toujours la faute du coach. Le coach doit être capable à s'adapter au pilote parce que c'est le pilote qui est demandeur, le pilote est prêt à recevoir et le coach doit savoir donner l'information qui permet que ça soit réalisable. Donc ça fait 10 ans qu'on est là. Combien de temps tu vas être encore là? J'espère jusqu'à la fin. Hein. Ah, moi aussi. Allez, on se reverra peut-être dans 10 ans, 15 ans. J'aurai déjà la barbe grise, les cheveux volants. Bonjour à tous, c'est Slénie Goyer, j'ai 13 ans et je suis championne d'Europe 85 en 2024. Je suis venu au moins 5-6 fois parce que je suis venu dès la 50, dès mes premières années de 50. Ouais, la rookie, c'est vrai que c'est assez plaisant parce que ouais, l'atmosphère c'est vachement bien. Il y a beaucoup de monde, c'est top, beaucoup de catégories, beaucoup de roulage, beaucoup de courses. La rookie, c'est la course de fin de saison. Donc c'est une course un peu avec la détente, la convivialité, un peu détendue, relâchée, quoi. Il y a le village d'exposants et les enfants ils vont à droite à gauche, ils se promènent, ils sont détendus, vraiment la fête de la moto.
Cette année, avec Valentin Taillet, le Team 737 Performance, c'était une très belle année. On a fait un bel hiver. On a bien bossé dur. Après, on a fait des séances de sport. Et, on a enchaîné sur le championnat de France et d'Europe et le mondial. Et donc, c'était une très belle année. Valentin, c'est un très bon coach. Il parle bien. Ça fait que c'est plus facile pour travailler mieux. Donc, c'était une très belle année. Il a commencé au championnat de France un peu tendu, un peu pas relâché. Et au fil de la saison, ça allait un peu mieux. Après, il a cette blessure. C'est sûr qu'un titre européen, on court après. On s'entraîne pour ça, un titre européen, championnat du monde. On veut toujours gagner, toujours aller de l'avant. Donc c'est quand même un résultat très intéressant pour cette saison, quoi. Le programme, c'est donc là, il y a la rookie ce week-end. Après, c'est passage en 125. Et on va faire un très bel hiver pour essayer de bien passer le cap. Et l'année prochaine, l'Europe 125. Cette 12e édition, on est heureux puisque le village exposant est plein d'année en année. Alors on comprend à la fois les exposants et les partenaires exposants. Et évidemment, on remercie toujours les partenaires qui nous sont fidèles et qui exposent chaque année. Et puis à chaque fois avec des nouveaux exposants, donc c'est toujours intéressant. Là notamment, on a une animation sur les Draisiennes dans le village exposant avec Senna, donc ça c'est plutôt intéressant. Et sans oublier GazGaz, KTM et Husqvarna qui font les mini électriques sur la piste dédiée pour les enfants tout le week-end. Parmi les exposants fidèles, on a Oxmoto qui est un gros acteur du tout-terrain national, mais qui est à 30 minutes d'ici, à La Roche-sur-Yon. Pour Oxmoto, la Rookie, ça représente l'échange avec les clients, les jeunes, les pilotes qu'on voit une fois l'année, parce que souvent c'est les mêmes têtes qu'on voit tous les ans. On déplace le magasin pour les clients, en pilote, des stockages, pas mal d'événements. On s'occupe de GazGaz, de Kenny, de Five, pas mal de marques aussi qui sont partenaires de l'événement. La piste elle est vraiment terrible, l'organisation, vous, la com, les médias, tout ce qui est autour de l'événement est super sympa. Valentin, les stages, l'échange qu'on fait aussi nous avec tout ça. Et je pense que les jeunes s'y retrouvent, la piste est adaptée aux jeunes. Notre partenaire titre 3S qui fait un gros show, qui ramène souvent des têtes d'affiche comme des influenceurs contre qui les enfants peuvent se tester sur les jeux vidéo. C'est important pour nous d'être présents parce que principalement nous, notre travail c'est Internet. Donc là on permet de rencontrer nos clients, d'avoir plus de visibilité, un petit peu d'avoir le contact humain qu'on n'a pas spécialement avec Internet. Donc ça permet vraiment de se mettre en avant plus facilement. On a Honda qui est présent depuis l'an dernier et qui cette année a mis les gros moyens avec beaucoup de motos à l'essai, qui a une grosse présence avec notamment Ludovic Liquin et son team, la structure de son team. Donc c'est super intéressant et qui mettent en jeu pour le podium des packs super sympas avec Jet Lawrence, Hunter et Joe Shimoda pour le Supercross de Paris. Tout un pack, c'est super sympa. Public jeune, tous passionnés de motocross, donc je pense qu'une marque généraliste comme nous qui œuvre également sur le motocross, c'est important d'être là. Ouais. Chaque stand a le loisir de faire les animations qu'il veut, donc ça c'est super intéressant. La Rookie c'est important parce que pour nous c'est vraiment le bassin primaire de pilotes. Donc concrètement ce qu'on fait, c'est qu'on fait beaucoup de contrôle de moto, de précharge, des choses comme ça. On les aide sur le circuit aussi. On fait en sorte que les motos évoluent en fait tout le week-end. Le premier événement l'année dernière, première année, c'est vraiment bien passé. On a eu vraiment des très bons retours en termes de pilotes et visibilité. Donc pour nous, c'est un plaisir de revenir. Si le format de ces quelques jours est vraiment bien pour des produits comme le nôtre, on a un dispositif qui permet de suivre ses performances sur circuit. Donc c'est les chronos, trajectoires, les courbes de vitesse. On a un outil qui est du coup utilisé sur une application mobile et qui permet aux pilotes de se challenger eux-mêmes en se comparant les uns les autres.
La mini-moto, l'avantage c'est que c'est aussi le début du cross, comme ça peut être aussi la fin du cross, puisqu'on a quand même une gamme qui est super étalée depuis la 50 jusqu'à la Biggie 190. On a le nouveau modèle en grande roue qui peut remplacer entre guillemets le motocross et à moindre coût. Il faut dire qu'on en est à la 13e année, donc la 12e édition, puisque année Covid. On est toujours très étonné, vu la conjoncture économique actuelle, d'avoir une ferveur au niveau des pilotes, des partenaires évidemment, mais c'est énorme. Et, on sent qu'il n'y a pas de lassitude, donc ça c'est super intéressant. Mais bon, on y met aussi les moyens, on prépare toujours la piste hyper correctement, on fait tout ce qu'il faut pour les pilotes, les accompagnateurs, on leur permet d'aller à la mer puisqu'on est à 4 km de la mer avec des navettes. On met tout en place en tout cas pour répondre aux attentes des pilotes et de leurs accompagnateurs. Donc j'imagine que c'est aussi ce qui fait le succès de l'événement, avec tout un tas de récompenses évidemment, comme d'habitude des pit bikes YCF apportés par Extreme Moto, des servantes, des stocks qui sont remplis d'outils, que des trucs de valeur. Et merci encore une fois aux partenaires pour ça. On attaque le résumé de cette Rookies Cup 2024 avec la catégorie 65 cm3 et un homme à battre. Il est à l'image. Timothée 16, pilote 737 performances, coaché par Valentin Taillet. C'est lui qui va aller chercher la victoire au général. Timothée qui nous a offert un récital de pilotage. Excellent également Conrad Pinchon que l'on a aperçu avec son numéro 252 ou encore Jordan Cadenel, numéro 592 qui monte sur la 3e marche du podium. Pinchon, lui, termine second. Des conditions de course parfaites. Des jeunes pilotes très motivés et Timothée 16 qui fait le spectacle sur la grande table Yamaha du circuit de la Rookies Cup. Belle course également pour le numéro 30, Arthur Hanlot qui va prendre la 4e place du général. Victoire donc pour Timothée 16, tout sourire qui s'impose. 2e place pour Conrad Pinchon, Jordan Cadenel 3e devant Arthur Hanlot et Lohan Lupin. On vous laisse jeter un petit coup d'œil sur le classement général. Place au pilote 85, 9, 12 ans d'entrée en piste sur le circuit de la Rookies Cup avec un homme qui va nous impressionner tout au long du week-end. Tim Lopez et son numéro 85. Tim qui était attendu au tournant et qui va répondre présent en remportant cette épreuve. Très belle course également pour Colomé Vizcaíno qui va monter sur la seconde marche du podium. Et puis regardez ce numéro 55, Teodora Gumeniuk, pilote espagnol, qui va s'offrir un superbe podium au milieu des garçons. Belle course également pour Mathis Veto ou encore Edan Goyer, le petit frère de Slénie Goyer que nous retrouverons un petit peu plus tard dans notre résumé. Catégorie 85 cm3 avec Tim Lopez donc qui s'est imposé avec la manière devant Vizcaíno Colomé, Teodora Gumeniuk, Mathis Veto et Edan Goyer. Voici le classement. On enchaîne tout de suite avec la catégorie 85, 11, 15 ans et forcément un homme à battre. Il s'agit de Slénie Goyer, vice-champion de France et champion d'Europe il y a quelques semaines de cela du côté de Loquette. Slénie Goyer qui va réussir une course parfaite tout au long du week-end. Tilan Laguin avec la Yamaha qui va également réussir de belles performances, tout comme Enzo Herzogenrath. Souvenez-vous, il était monté sur le podium cette année de Villars-sous-Échos chez les Espoirs. Il est actuellement en course pour aller chercher le titre chez les mini-verts. Belle course également de Kenzo Ferres, freiné malheureusement par une crevaison dans l'une des manches. Kenzo qui ne pourra pas se battre jusqu'au bout pour monter sur l'une des 3 premières manches. Elliott Buicher, ici à l'image à l'attaque, qui va lui s'offrir une très belle Rookies Cup en terminant 4e du général. Belle course également pour Arnaud Cazet qui a commis certes quelques petites erreurs mais qui a montré une vitesse de pointe très intéressante en allant titiller Slénie Goyer.
Arnaud Cazet, ici à l'image dans les ornières de la Rockies Cup, circuit qui a été parfaitement préparé tout au long du week-end malgré les fortes chaleurs. Le ralenti sur la plaque numéro 350, le pilote 737 Performance qui va donc remporter cette épreuve avec la manière. Direction le podium pour Slenny Goyer, c'est une habitude chez lui. Il s'impose au général devant Arnaud Cazet, Enzo Herzogenrath, Elliott Buichert et Kenzo Ferrez qui va chercher le top 5. Après les 85 catégories juniors, ils étaient très nombreux avec notamment pas mal de pilotes féminines. Des courses enlevées, une finale très intéressante avec des rebondissements. Focus sur le numéro 428, Tom Duquert qui va réussir une course parfaite. Départ donc de cette catégorie 125 juniors avec également Thomas Armandy qui a fait d'excellents départs tout au long du week-end. Tom Duquert, Thomas Armandy qui se sont expliqués à plusieurs reprises lors des manches de cette Rockies Cup. Belle course également pour Yanis Lopez que l'on avait aperçu cette année en championnat de France junior. Yanis actuellement en pleine saison de Supercross qui est venu se faire plaisir sur la Rockies Cup. Quelques petits soucis mais dans l'ensemble il a très bien roulé. Victoire de Tom Duquert à la régularité. Yanis Lopez terminera finalement en second. Regardez les conditions très délicates. Il fallait trouver de la fraîcheur à l'arrivée. Tom Duquert, Yanis Lopez, Ryan Langlois, excellent, lui aussi troisième devant Thomas Armandy et Guillaume Audebeau. A noter également la 6e place de Dylan Conti qui lui a remporté le voyage aux USA offert par CrossUp. On termine avec la catégorie Open et quelques invités de marque, notamment David Herbroto qui ne comptait pas dans le classement général et Théo Espinas, la star de l'enduro français. C'est parti avec de belles images. Alain Arnois qui va sortir devant et puis David Herbroto qui pour l'occasion évoluait avec la Stark Varg, Valentin Madoulo spécialiste du championnat de France des sables et Mathis Barthez qui se sont expliqués à plusieurs reprises également durant tout le week-end. Alain Arnois très régulier qui va monter sur la 3e marche du podium. Belle course également pour Victor Quignou, le pilote 3AS Racing. David Herbroto qui va remporter la toute dernière course du week-end. Théo Espinas qui va nous offrir de superbes remontées après des départs compliqués. Valentin Madoulo qui va faire le job en terminant sur la seconde marche du podium. Et le vainqueur, le voici, Mathis Barthez que l'on avait retrouvé cette année pour la première fois en élite catégorie MX2. Mathis qui a enchaîné les victoires et qui s'impose au général au guidon de sa 250 YZF aux couleurs New Bike. Victoire donc pour Mathis Barthez qui s'impose au général devant Valentin Madoulo, Alain Arnois, Eloane Van de Wouve et Kylian Maigret. Bonjour, je m'appelle Emma Satavin, j'ai 16 ans et je roule en 125 cm3. Je m'appelle Laura Coutenceau, j'ai 17 ans et je roule en 125 demain. Moi je m'appelle Jeanne Fauveau, j'ai 18 ans et je suis en 125 demain. Je m'appelle Justine Fauvel, j'ai 14 ans et je roule en 85. Moi c'est Manon Guillerme, j'ai 19 ans et je roule en 125. Je m'appelle Mallory Fouet, j'ai 19 ans et je roule dans la catégorie Open. Bonjour, je m'appelle Chiara Mélan, j'ai 16 ans et je roule en 125. C'est un événement toute la semaine, c'est cool. Cette année, j'ai pu faire le stage et les testings. Donc c'est vraiment sympa de le faire. Surtout là, cette année, il y a plein de filles. Donc c'est cool, on se rejoint ensemble. C'est une course sans pression, on se retrouve entre amis, c'est sympa. C'est une bonne ambiance et puis j'aime bien.
C'est un week-end sympa. Moi, je trouve que cette épreuve, c'est un événement avec beaucoup de plaisir. Il y a des magasins, enfin vraiment, c'est une semaine où c'est 100% du plaisir, c'est vraiment top. C'est ma première année à la Rookies Cup. Je suis contente de découvrir cette course qu'on m'a beaucoup parlé avec tous les exposants et découvrir l'ambiance qu'il y a avec tout le monde. Mes objectifs pour le week-end seraient déjà me faire plaisir. Moi, ce week-end, j'attends surtout, c'est surtout du full plaisir de toute façon, aucune pression. Et après, pourquoi pas jouer le podium, on verra bien. Le podium féminin et voilà. Avec les autres filles, il y a une bonne ambiance et on va se bagarrer. C'est un événement très médiatisé, très beau aussi, avec une belle piste. Donc c'est sûr que ça donne envie de venir rouler ici. Cocher avec les garçons, ouais, ça me donne plus de niaque, c'est mieux. Ça donne plus envie. J'espère qu'il y aura une grosse bagarre entre les filles, ça serait cool. Comme on est plusieurs, c'est vrai que c'est bien de se retrouver. Cette année, je reviens à la rookie parce que c'est sympa toute la semaine, tout ça. Après, c'est une passion que je partage avec mon papa, donc il m'offre tous les ans aussi la rookie, donc c'est vrai que c'est cool. Et puis oui, tous les événements, là, cette année, mardi, stage plus jeudi testing. Donc ça fait une bonne semaine pour être prête pour samedi et dimanche.